inscriptions et de figures taillées en relief. L'une de ces figures représentait Jupiter tenant une pique, une autre Vulcain coiffé du bonnet de forgeron, une troisième Essus, le dieu gaulois, frappant un arbre du tranchant de sa hache, une quatrième Castor, la main appuyée sur la crinière d'un cheval, une cinquième Cernunnos, vieillard à la tête chevelue et barbue, portant de longues cornes rameuses et entourées chacune d'un anneau. Singulier amalgame des traditions de Rome et des traditions de la Gaule, des dieux des vainqueurs et des dieux des vaincus. Ainsi à Paris, comme dans la plupart de nos villes, la cathédrale chrétienne a remplacé l'autel païen. La croix s'est élevée triomphante sur les débris des idoles. L'antiquité de Notre-Dame ne saurait remonter toutefois au premier temps de la prédication chrétienne. L'existence de ces pierres votives suffit seule pour le prouver. Les premières églises furent d'ailleurs généralement bâties hors des villes, loin des temples des faux dieux et des passions qui les protégeaient. Il est remarquable néanmoins que Grégoire de Tours parle dès le VIe siècle d'une église principale que le contexte de sa phrase semble placer dans la cité. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin du VIIe siècle, il existait, au lieu même où avait été précédemment élevé l'autel de Jupiter, une basilique dédiée à Saint-Étienne. Et près d'elle, une autre basilique dédiée à Marie. La réunion de ces deux sanctuaires, qui eut lieu plus tard, au IXe siècle, forma dès lors ce qu'on appela la très sainte église de la cité des Parisiens. À l'époque des invasions des Normands, la basilique de la cité s'enrichit de plusieurs corps saints. De celui de Saint-Marcel, entre autres, que les fidèles s'empressèrent de mettre à l'abri derrière les fortifications de l'île. Nous avons dit que plus tard peu de ces reliques furent rendues. C'est ainsi que la châsse vénérée de Saint-Marcel resta à Notre-Dame. On la portait ordinairement avec celle de Sainte-Geneviève dans les calamités publiques. Le clergé ne manquait jamais en outre de s'arrêter lors des processions, devant la 5e maison de la rue de la Calandre, à droite en entrant par la rue de la Juiverie, maison que la tradition indiquait comme occupant l'emplacement de la hutte où Saint-Marcel avait reçu le jour. Ce respect pour toutes les grandes et pieuses mémoires, ce culte du souvenir fut une des nobles coutumes du Moyen-Âge. Au milieu des souffrances incessantes de l'anarchie, de la guerre, de la peste, de la famine, c'était une consolation de tous les jours. Le peuple priait ses patrons, ses protecteurs habituels, et rarement leur assistance leur faisait défaut. Transportons-nous au XIe siècle. Une maladie terrible, se révélant par un feu interne que rien ne peut éteindre, s'est déclarée à Paris, à la suite de longues famines. Les malheureux atteints de cette cruelle souffrance, de ce mal des ardents, ainsi qu'on l'appelle, se traînent péniblement à la cathédrale, et là, par des cris déchirants, implorent une dernière fois la miséricorde céleste. L'église est pleine de ces infortunés. Bientôt, la châsse de Sainte-Geneviève est apportée en triomphe à Notre-Dame, et ceux qui la touchent avec une ferme confiance sont guéris. On voyait encore, au commencement du dernier siècle, dans la rue Neuve Notre-Dame, une petite église surmontée d'une haute flèche qui portait le nom de Sainte-Geneviève des Ardents. L'époque de son origine était incertaine. Eût-on pu prier néanmoins dans son enceinte sans se reporter par la pensée à ces jours de deuil et de salut dont la mémoire était consacrée par son vocable.
mémoire était consacrée par son vocable. Mais l'église n'était pas seulement un lieu de prière, c'était encore un lieu d'asile pour tous ceux qui, dans ces temps anarchiques, risquaient d'être les victimes de la violence plus souvent que de la justice. C'était un lieu d'étude ouvert gratuitement à toutes les émulations. À toutes les intelligences. Nous avons déjà parlé du rôle concernant l'école de Notre-Dame dans l'histoire de Paris. Cette école se tenait dans le cloître qui était attenant à la cathédrale et dont la porte située à gauche du parvis n'a été détruite que dans le dernier siècle. Notre-Dame de Paris avait été précédée par Saint-Germain-des-Prés, Saint-Denis et Sainte-Geneviève. Mais aucune de ces basiliques ne pouvait lui être comparée, ni pour l'audace, ni pour la richesse. Qu'on se figure un bâtiment large de 40 mètres, long de 130, avec des voûtes distantes du sol de 34 mètres et 2 hautes tours de 68. Jamais, depuis les grandes constructions des Romains, on n'avait entrepris œuvre si imposante. Mais ce qui ne frappait pas moins dans cette masse gigantesque, c'était l'art avec lequel on était parvenu à dissimuler la nudité du mur. Ici par des contreforts surmontés d'élégants pinacles, là par des galeries ouvragées, des statues, des roses étincelantes et des myriades de sculptures, ne laissant pas une place vide dans le dessin des voussures et des portes. Au portail du milieu, Jésus-Christ garde, pour ainsi dire, l'entrée du temple, entouré des évangélistes qui ont publié la loi, des prophètes et des sibylles qui l'ont prédite. Aux autres portes de la façade, vous apercevrez les vertus et les vices, sous la forme tantôt poétique, tantôt grotesque d'animaux divers. Puis, cette terrible scène du jugement dernier, où se fait la séparation du bouc et de la brebis. Dans l'épaisseur des pilastres s'élevaient jadis 2 grandes statues de femmes, l'une représentant la foi, l'autre la religion. Parmi les décors de la porte gauche, on remarque un zodiaque qui n'a que 11 signes. Le 12e est formé par la statue de la Vierge adossée au pilier central. Les ferrures composées d'enroulements en fonte de fer, dessinant des animaux et des arabesques, parurent si merveilleuses qu'on attribua ce chef-d'œuvre du serrurier biscorné à la coopération du diable. Comment citer maintenant tous les épisodes de ce merveilleux poème qui, embrassant à la fois la crèche de Bethléem et l'église de Paris, fait successivement passer sous nos yeux Saint Jean-Baptiste, la Vierge, les mages, Sainte Geneviève, Saint Germain, Saint Marcel, foulant aux pieds le dragon de la Bièvre, puis au-dessous de l'ogive des voussures, 17 statues colossales des rois de France, depuis Childebert jusqu'à Philippe Auguste. Qu'imaginer de plus imposant que cette longue suite de rois, debout entre les colonnettes de la galerie, et que dominait du haut de la galerie supérieure la statue de Marie, de la protectrice de la France. Malheureusement, la Révolution a passé par là. Elle a brisé, elle a détruit l'image de la reine des cieux comme celle des rois de la terre. Mais la grande rose du moins brille encore, de mille feux au soleil couchant. Elle est toujours surmontée de ces gracieux promenoirs qui unissent les 2 tours de leurs dentelles de feston reposant sur de sveltes colonnes. Mais les 2 grosses tours, si remarquables par leur parfaite symétrie, dominent toujours
jour la ville de leur masse imposante, d'où s'échappe par volées, au jour solennel, les sons lugubres du bourdon. De cette pesante cloche, Emmanuelle Louise Thérèse, qui fut la filleule de Louis XIV. Lorsque vous franchissez le seuil de Notre-Dame, le premier sentiment qui vous pénètre est celui de l'immensité. L'immensité partout, devant vous, au-dessus de vous. Nulle part de ligne droite qui arrête la pensée et le regard. Si vous vous placez dans la grande nef, votre vue et votre imagination se perdent dans la religieuse obscurité du sanctuaire. Puis, au-delà du sanctuaire, vous apercevez de lointaines arcades, au-delà de ces arcades des chapelles. C'est une succession sans terme d'enceintes mystérieuses d'où la prière monte vers les yeux. Dans les nefs latérales, l'effet est plus saisissant encore. On ne sait où se terminent ces longues et droites galeries qui entourent l'autel comme d'une couronne. La seule chose que vous distinguiez au loin, c'est un jeu de colonnes et de lumière, derrière lequel se perdent encore les enfoncements des chapelles. Mais le mur, mais la fin qui vous frappe dès l'entrée dans les monuments de style antique, elle n'apparaît ici nulle part. Ces impressions, communes à la plupart des monuments de l'art ogival, sont plus sensibles encore à Notre-Dame, grâce à l'étendue de ses proportions et à la majestueuse pureté de ses formes. L'art ne s'y épuise pas encore en de fins détails qui, plus tard, détourneront et captiveront la pensée. Il est riche mais sobre, il est élégant mais surtout puissant et fort. Nous ne pouvons avoir la prétention maintenant de décrire chacune des parties de ce somptueux édifice. Ces vastes galeries, ces sculptures, ces chapelles. Disons seulement que l'ogive y conserve l'élancement des premiers âges, que les colonnes et les colonnettes y sont d'une correction de dessin toujours harmonieuse, et que les chapelles, au nombre de 45, couronnent dignement par leur variété ce majestueux ensemble. Le sanctuaire de Notre-Dame est extérieurement entouré de sculptures représentant la suite des histoires évangéliques, œuvre de foi plus que d'art peut-être, mais où l'inspiration du cœur fait oublier souvent l'imperfection de la main. On lisait tout bas de ces sculptures le nom et la figure agenouillée de l'artiste. De géant ravi, maître maçon de Notre-Dame en 1351. À l'intérieur, le sanctuaire offrait la représentation des souvenirs de la Genèse. Ces dernières sculptures dataient des premières années du XIIIe siècle. Elles avaient été exécutées aux frais d'un chanoine du nom de Fayel. Mais lorsque Louis XIV voulut accomplir le vœu de son père et consacrer par un monument son éternelle reconnaissance à la Vierge, cette pieuse ornementation disparut derrière des pilastres de marbre. L'ogive moderne fut remplacée autour de l'autel par le plein cintre antique, et au lieu des incorrectes mais pieuses figures de la statuaire du Moyen-Âge, nous eûmes la beauté moderne de la Vierge de Coustou. Les architectes tiennent, dit Sauvel, que Notre-Dame de Paris ne voit rien au-dessus d'elle que Saint-Pierre de Rome. Et néanmoins sont d'accord entre eux que le portail de Notre-Dame n'a point son pareil, et qu'enfin, de ces deux tours si hautes, si grosses, si majestueuses, part une certaine fierté qui porte au respect et donne en même temps de la terreur. Admiration exclusive peut-être, mais qui nous révèle du moins toute la profondeur des impressions qu'éveillaient encore, en plein XVIIe siècle, et malgré le triomphe des théories classiques, nos merveilles du Moyen-Âge.
La préférence donnée au portail de Notre-Dame sur celui de Saint-Pierre de Rome n'est d'ailleurs que le cri naturel du sentiment et du goût. Que serait sans la colonnade du Bernin la façade de Saint-Pierre de Rome? Mais ce n'était pas seulement sous le rapport des arts que la cathédrale de Paris ne reconnaissait de supérieur que la basilique romaine. Pour le chant, pour la richesse des décors, pour la splendeur des cérémonies saintes. Il n'y avait, disait-on, que Paris après Rome. L'église entière disparaissait au grand jour sous des tentures d'or et de soie qui, partant de la base des colonnes, s'élevaient jusqu'aux voûtes. La flamme des cierges, ayant pris à ses tentures le jour de l'Assomption de l'année 1218, en brûla pour une valeur de plus de 45 000 livres. Le vitrail donné par Sugère était d'une magnificence que ne connaissait pas l'Italie. La liturgie particulière à cette église s'était formée de tout ce qu'il y avait de céleste poésie dans les prières romaines et de majestueuse grandeur dans les souvenirs chrétiens de la France. Il est une partie de l'histoire de la cathédrale de Paris sur laquelle nous ne pouvons donner que des indications rapides, car, prise dans toute son étendue, elle s'embrassera elle seule notre histoire entière. Nous voulons parler des cérémonies publiques et nationales qui s'accomplirent à toutes les époques à Notre-Dame, comme au centre religieux de la monarchie. C'était à Notre-Dame que nos armées allaient faire bénir leurs drapeaux avant le combat. Et c'était à Notre-Dame qu'elles apportaient les drapeaux ennemis après la victoire. C'était là qu'étaient chantés les Te Deum à chaque nouveau triomphe, à chaque joie nouvelle de la patrie. Notre-Dame était enfin le point de départ ou le but de toutes les processions par lesquelles les pouvoirs publics s'efforçaient d'appeler les bénédictions de Dieu sur la France. La peste sévissait-elle sur la capitale? Le royaume souffrait-il de la famine? Les intempéries des saisons menaçaient-elles les récoltes? La vie du roi était-elle en péril? La fortune semblait-elle abandonner nos armes? Aussitôt, le prévôt des marchands convoquait le bureau de ville. Puis, après avoir consulté le Parlement, les magistrats municipaux se rendaient à Notre-Dame et demandaient au chapitre d'envoyer prier l'abbé de Sainte-Geneviève de descendre de sa montagne avec la châsse de la bienheureuse patronne de Paris. La châsse était alors portée par la confrérie des bourgeois. C'était un honneur dont ils étaient en possession, en vertu d'un bref pontifical à l'exclusion de tous autres. Cette confrérie, placée sous l'invocation de Sainte-Geneviève, était presque uniquement composée de conseillers de ville, d'échevins, de juges-consuls, etc. Elle avait toujours 30 membres en exercice, savoir 17 porteurs et 13 attendants, toujours prêts à remplacer les porteurs en cas d'absence ou de maladie. Un article du règlement stipulait que chacun d'eux serait tenu de se mettre en bon état, vrai confesse et repentant, et recevoir son Créateur, et avoir la tête nue et les pieds nus, et linge blanc honnête, comme il appartient, avec un chapeau de fleurs sur la tête. Un autre article interdisait aux confrères de porter barbe au menton. La châsse de Sainte-Geneviève descendait donc à Notre-Dame au milieu des hommages les plus empressés et les plus touchants. Nous trouvons dans l'histoire de Paris l'indication de plus 114 de ces processions jusqu'en 1725. 3 autres processions solennelles avaient lieu annuellement à Notre-Dame. L'une d'elles, celle de l'Assomption, appelée le vœu de Louis XIII, se rattachait en outre, pour les Parisiens, à l'acte le plus important de leur vie municipale.
C'était en effet le 16 août, le lendemain de cette procession, que se faisait l'élection du prévôt et de ses échevins. La cérémonie religieuse n'était ainsi qu'une pieuse préparation à la cérémonie politique. Les 2 dernières processions avaient lieu, l'une le vendredi de Pâques, en mémoire de l'expulsion des Anglais de Paris, et l'autre le 22 mars de chaque année, en mémoire de l'entrée de Henri IV. La communauté de ville devait en outre à Notre-Dame une bougie roulée aussi longue que l'enceinte de Paris, laquelle devait ardre perpétuellement devant l'autel de la présentation. Cette offrande était le résultat d'un vœu fait à la Vierge en 1357, année d'extrême froidure et de cruelles souffrances politiques. À l'époque des guerres de religion, la chandelle Notre-Dame cessa d'être entretenue. Mais en 1605, François Miron, prévôt des marchands, la remplaça par une lampe d'argent, en forme de navire, du bois de 20 mâts, et dont il fit hommage à la Vierge, avec engagement au nom de la ville de la tenir allumée jour et nuit devant son autel. Parmi les faits qui se rapportent à l'histoire de Notre-Dame, on nous permettra maintenant de rappeler le désir exprimé par Louis XIV de n'avoir à subir aucune harangue lorsqu'il s'y présentait. Qu'est-ce en effet qu'un homme en présence de Dieu? Un jour cependant qu'il venait d'assister à un Te Deum, l'archevêque Harlay de Champvallon lui dit avec cet esprit qui était son plus grand mérite: « Sire, vous me fermez la bouche pendant que vous l'ouvrez à la joie publique. » Au commencement du XVIIIe siècle, de grands travaux dont nous avons déjà parlé furent exécutés dans le chœur de Notre-Dame par ordre de Louis XIV, en accomplissement d'un vœu de Louis XIII. Le jubé, gracieux monument du Moyen-Âge, fut supprimé. Les ogives du XIIIe siècle, nous l'avons dit, disparurent sous les arceaux de marbre dessinés par Robert de Cotte, et un groupe représentant Notre-Dame de Pitié fut placé au-dessus de l'autel. Ce groupe est un des beaux ouvrages de Coustou aîné, quelque somptueuse toutefois que soit cette décoration. Elle manque complètement d'inspiration et de goût. Peut-être eût-elle été à sa place à Saint-Sulpice. Mais ce qui frappe tous les yeux, c'est qu'elle forme un contresens à Notre-Dame. À l'époque du jubilé de 1825, Paris et sa vénérable métropole revoyaient les splendides processions du Moyen-Âge. Puis les jours mauvais succédaient aux jours heureux. La Révolution reprenait sa tâche d'outrages et de ruines. L'archevêché était démoli, la croix qui couronnait le faîte de Notre-Dame était abattue. Je l'ai vue, cette croix, ébranlée avec fureur comme le vieux chêne sous la cognée du bûcheron. À chaque secousse, une multitude frénétique battait les mains, acclamait avec transport. Puis, quand elle s'inclina lentement, et avec dignité comme le mât du navire ballotté par l'orage, j'entendis des cris de joie, des rires convulsifs. Le peuple roi était là, d'une royauté qui fut plus haute que la sienne. Mais quelques années s'écoulent, et voilà que la croix se relève, voilà que la vieille basilique de Maurice de Sully est réparée, rajeunie avec toute la croyante poésie des sages de vive foi. Un jour même nous l'avons vue, lorsque la cité était en deuil, lorsque le sang, les débris, les haines étaient partout. Nous avons vu Notre-Dame s'ouvrir tout à coup pour recevoir à la fois vainqueurs et vaincus, Français et étrangers, prêtres, soldats et peuples, portant dans un immense triomphe le corps d'un archevêque mort pour son troupeau. Qui est comme Dieu, s'écriait l'archange Michel. Quid ut Deus? Ici s'achève cette lecture. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez également me suivre sur mon blog à l'adresse carolinelegalraconteasmr.com. Pensez à vous abonner et
et activer la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo publiée. À bientôt.